Fred? T'es sûr que c'est lui? Il a l'air... normal. Putain. Il a pas l'air d'avoir inventé le fil à couper le chaud, hein. Oh, le pauvre. Tu vas voir. J'ai mes sources. Je suis sûr que c'est lui. Captain Cinéma. Ah, tu vois, petit Isa, on l'a enfin retrouvé. L'enfant de la prophétie. Le Captain Cinéma. Fallait juste qu'il s'énerve un peu. Coucou, toi. Les rageux, bien content de vous retrouver pour ce 3e épisode de Captain Cinéma. On est en plein milieu des fêtes de fin d'année, et qui dit fête de fin d'année dit manger comme des gros pélicans. Ah, c'est sympa les fêtes de fin d'année. On repart de chez Mémé en roulant, et puis on discute avec le vieux tonton Jojo, le vieux raciste de la famille. Mais s'il y a une chose, que je déteste à ce moment de l'année, c'est les films de Noël. Il n'y a pas plus nul et plus cliché qu'un film de Noël. Toujours les mêmes vieilles comédies sentimentales à base de la magie de Noël. Tous les ans on a les mêmes vieux films à base de guimauve du genre le fils du Père Noël, la femme du Père Noël, le chien du Père Noël, l'oncle au 12e degré du Père Noël et ta sœur. Mais bon, pour votre plus grand bonheur, je me suis maté pas un, mais 2 films de Noël, 2 putains de chefs-d'œuvre. Allez, c'est parti mes kikis. Round 1. On commence par le Père Noël contre les Martiens, un vieux film de 1964 qui est d'ailleurs tombé dans le domaine public. Donc si vous êtes un petit peu masochiste, vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. On retiendra d'ailleurs que c'est le premier film de Pia Zadora qui s'est rendu célèbre quelques années plus tard pour un duo avec Jermaine Jackson. Le titre du film faisait déjà craindre le pire, et effectivement on n'est pas déçu. Pendant que le Père Noël prépare les cadeaux au pôle Nord, les Martiens se demandent pourquoi leurs enfants dépriment. Ils se disent alors qu'ils pourraient s'inspirer de la Terre et faire appel à la magie de Noël. Et alors les Martiens prennent leur vaisseau spatial pour aller sur la Terre, kidnapper le Père Noël et le ramener sur Mars. Et là, le scénario en 10 secondes. Les Martiens kidnappent le Père Noël et le méchant essaie de le tuer, mais à la fin, le Père Noël leur explique la magie de Noël. Alors il le renvoie sur Terre et tout le monde rigole ensemble. Que le scénario en 10 secondes. Du coup, parlons un petit peu des acteurs, et notamment le plus fabuleux d'entre eux, John Cole, qui joue le rôle du Père Noël, et qui a pas dû faire grand chose d'autre dans sa carrière, et on comprend pourquoi d'ailleurs. Et ce qui fait que ce film est mauvais, mais vraiment mauvais, c'est les rires. Les putains de rires. Ils vont vous corrompre de l'intérieur, dévorer vos tripes, violer votre cerveau et souiller votre dignité la plus profonde avec une violence inhumaine. Je vous jure, pendant la moitié du film, tout le monde rigole pour aucune putain de raison. Vous ne me croyez pas? Petite compilation. La compile avec des rires gênants. C'était la compile avec des rires gênants. Alors, on n'est pas d'accord? Il y a du talent dans ces acteurs. Après, on a Dropo, le personnage comique du film qui à la fin devient le Père Noël sur Mars. Et autant, ces blogs ça fait rigoler 2 minutes, mais quand ça dure 1h30, ça commence à être un tout petit peu lourd. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Dropo! Dropo, you lazy good for nothing, where are you? Allez, on fait une pause, à votre avis, il est où Dropo? Vers la droite? Derrière ce truc là? Dans une autre pièce? Eh ben non, il est juste sur le sol devant. Et le gars qui cherche là, c'est juste Kimar, le chef des Martiens. Le putain de chef de sa planète. Il est pas censé être aussi con, si? En fait, c'est ça aussi le problème dans ce film, c'est que les gens sont complètement cons. Le méchant, on comprend même pas pourquoi il est méchant. They'll start playing and laughing and running underfoot. Et pourquoi? Il veut juste que les gens soient malheureux pour aucune putain de raison. À moins que... c'est peut-être la moustache. Et puis les costumes, sérieusement, on en parle? On dirait... je sais pas, qu'un vieux hipster s'est mis un Oculus Rift sur la gueule et s'est balancé de la peinture dessus. Ces costumes sont vraiment dégueulasses. En résumé, ce film est un navet absolu, kitsch, de mauvais goût, et on n'a même pas encore parlé des combats.
La ceinture de champion du monde de catch, c'est pas encore pour cette année. En parlant de champion du monde de catch, vous savez peut-être que ces dernières années, pas mal de catcheurs se sont mis à faire du cinéma avec plus ou moins de succès. On pense notamment à John Cena dans 12 Rounds, à Dave Bautista dans Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi et surtout à Dwayne The Rock Johnson dans pas mal de films, notamment dans la saga Fast and Furious. En fait, toujours des films d'action dans le rôle du gros bourrin en mode testostérone. Mais avant John Cena et The Rock, la star du catch mondial, c'était lui. Hulk Hogan, la première vraie star du catch mondial, The Real American. Alors vous me direz, pourquoi on parle de lui dans un épisode spécial Noël? Santa with Muscles, aussi appelé Monsieur Papa en français, est un film américain de 1996, à ne pas confondre avec le film de Ken Merad du même nom. En plus de Hulk Hogan, on retrouve Mila Kunis pour son premier rôle au cinéma. Et puisqu'on parle de muscles, de testostérone, de virilité, je pense qu'il est temps que je fasse appel à un vieil ami à moi. Captain Cinéma. Captain Cinéma. Putain, ça m'énerve, pourquoi j'arrive pas quand j'ai envie? Je veux me transformer. Et salut les enfants, j'espère que vous avez été bien sages, sinon le Captain Noël viendra vous botter les fesses pour refaire votre éducation. Allez, faites péter le jingle. 1, 2. Ce film est à l'image de tous les films de Noël, c'est-à-dire vide et sans aucun intérêt. Hulk Hogan joue le rôle d'un milliardaire sans cœur qui un jour prend un coup sur la tête et croit qu'il est le Père Noël. Encore un putain de schizophrène. Du coup, il devient gentil et il se dit qu'il va aller travailler dans un orphelinat pour aider les enfants. Mila Kunis, hello to you. Et en route, il ramasse un lutin qui est le personnage le plus irritant de l'histoire du cinéma. Joyeux Noël! Très joyeux Noël, je suis riche! Sauf que le méchant de l'histoire, Monsieur Frost, veut racheter l'orphelinat pour aller chercher tous les métaux précieux qui se trouvent dans le sous-sol. Du coup, il envoie tous ses sous-fifres, c'est-à-dire un scientifique, une électricienne et Indiana Jones, qui se font tous castagner un par Hulk Hogan. Et à la fin, tous les gentils finissent par aller vivre dans la grande maison de Hulk Hogan, dans la joie, la bonne humeur et la magie de Noël. Puis c'est sans parler des méchants qui sont tous plus clichés et débiles les uns que les autres. Et puis à la fin, on apprend que Monsieur Frost, le méchant, et le personnage joué par Hulk Hogan sont des amis d'enfance. Mais en fait, tout le monde s'en fout et ça n'apporte rien à l'histoire. Non, tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton ami d'enfance. Ouais, ok. On s'en bat les couilles. Mais on parle d'un film avec Hulk Hogan, et Hulk Hogan c'est un catcheur, un castagneur, le symbole de l'Amérique. Alors catch plus USA égale America. Mais non, même les combats sont à chier, toujours sur un vieux ton d'humour moisi qui ferait même pas rire ta petite cousine de 7 ans. C'est le médecin, alors il se bat avec un stéthoscope, et le cuistot il se bat avec des ustensiles de cuisine, lol. Là, Hulk Hogan vient de battre un des méchants, et bam, sorti de nulle part, la figurine de Noël se retourne pour le jeter dans un camion poubelle qui passe juste en dessous. Et puis pour bien illustrer le côté américain de ce film, fuck yeah! Il y a cette scène qui est tout simplement fabuleuse. Alors les gentils sont sur la route, et ils font un petit excès de vitesse. Bon, ok, c'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Mais là, ils tombent sur un barrage de police. Et là, on va faire un petit jeu interactif. Vous allez avoir 10 secondes pour trouver ce qui va se passer dans la scène suivante. Ça vous entraînera pour le code de la route que vous avez toujours pas commencé à passer, bande de minables. Les gentils font un excès de vitesse. Un policier les aperçoit. Alors à votre avis, que va faire la police? Réponse A. Utiliser un sifflet pour demander à la voiture de s'arrêter? Réponse B. Remonter dans la voiture pour les poursuivre? Réponse C. Ou pointer leur pistolet sur la voiture des gentils? C'est pas facile. Allez, on réfléchit. Allez, plus que quelques secondes. Votre réponse a bien été enregistrée, et la bonne réponse est... Non, mais on est en Amérique, mon gars. Réponse D. Excès de vitesse égale bazooka. Un policier qui tire sur le Père Noël dans un film pour les enfants avec un bazooka. Je suis sûr que Donald Trump serait fier. Ouais, sans aucun putain de doute. God bless America. Mais ça
C'est assez dit la baleine, il est temps pour moi de passer à l'action. Car comme vous le savez, je suis le Captain Cinéma, je suis là pour lutter contre les mauvais films, pour pourfendre les navets avec moult de barbarie. Mais ça, vous le savez déjà. Petit Papa Noël, je vais te renvoyer au ciel. Hurrah! Ah putain, mais il est con lui, il a vraiment buté le Père Noël. Bah désolé les enfants, bah ce Noël ça va être comme t'as dit tonton, une orange et au lit. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 3 de Captain Cinéma, j'espère qu'il vous a plu, et comme c'est la fin d'année, je profite pour vous dire un grand merci. Car même si vous n'êtes pas encore très nombreux, c'est vous qui m'encouragez à continuer l'émission, et pour cela, encore un grand merci, je vous aime fort. On se retrouve en 2016, allez, à l'année prochaine. Passez une bonne fin d'année et surtout n'oubliez pas, flocons de neige. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo. Si t'es ça, je te ferai peut-être même un bisou. Est-ce que l'arme secrète est prête? Oui, maître, elle n'attend plus que votre signal. R381 R381 Lève-toi. C'est ton créateur qui te l'ordonne. L'heure est venue d'éliminer le Captain Cinéma.